Mes travaux de recherche portent sur la mesure de la croissance économique, donc la mesure du PIB, et je m'intéresse aux liens qui existent entre ce PIB et la composante monétaire du bien-être des ménages, puisque le PIB n'a pas vocation à mesurer la globalité du bien-être, mais au moins une certaine composante. Et je m'intéresse aux potentielles sources de biais qui vont surgir dans les prochaines années dans un contexte de transition climatique et qui pourraient induire une divergence entre le message de nos indicateurs de croissance et le ressenti réel des ménages en termes de pouvoir d'achat. Par exemple, toute politique publique qui viserait à interdire l'achat de certains biens polluants pourrait être vécue comme un surcoût pour les ménages, puisqu'ils devront se tourner vers des substituts verts plus chers. On pense par exemple à la voiture thermique qui devrait être remplacée par la voiture électrique plus chère à l'investissement au moins, alors que nos calculs d'indice des prix et donc de croissance ne verraient pas ce surcoût. D'un autre côté, du côté de l'atténuation des coûts, on a le verdissement des préférences sur lequel on compte pour adoucir la transition et que nos formules actuelles ne prennent pas en compte, puisque dans le cadre théorique qui sous-tend les formules du PIB, on suppose que les préférences des consommateurs sont fixes et ne bougent pas dans le temps. Alors en conclusion, je dirais que le produit intérieur brut, malgré toutes les critiques, reste un indicateur extrêmement important à regarder puisqu'il reflète une certaine réalité économique, mais qu'en revanche, il ne faut pas prendre pour acquis la façon dont il est calculé.